dit que acum D'accord, dar chiat sabes que podes jugar de Paco. Dans cette cour de récréation et tout au long de la journée, la directrice parle occitan avec ses élèves. C'est le principe de l'enseignement immersif. Depuis 20 ans, l'école se fait en béarnais à Lys. Qui est qui boi bede tapu de liège la me lettre? Ils sont 15 du CP au CM2 à suivre le cours de Myriam Montelli. Depuis 2002, la professeure forme des élèves dans cette calandreta. On y enseigne aussi le français 4 à 7 heures par semaine. J'ai choisi de travailler en école immersive parce que pour moi, sauver une langue en ne la parlant qu'1 heure par semaine dans un établissement scolaire, ça ne la sauve pas. Nous, quand on est à Calandrette, nos élèves, ils sortent du CM2 en sachant lire et écrire les 2 langues. Cette parent d'élève scolarise sa fille Hermine dans cette école. Et la maman d'Hermine, hein? Elle a fait le choix de l'immersion et les résultats sont là. Elle adore l'occitan. Et là, depuis du coup qu'elle a commencé le français à partir du CP, elle est enchantée par le français, jusqu'à même adorer la grammaire française. Il y a une gymnastique qui est déjà là et qui repère les choses très très vite. Donc pour apprendre d'autres langues, c'est encore plus facile. Vendredi dernier, le Conseil constitutionnel a jugé l'enseignement immersif contraire à la Constitution. En Béarn, 9 écoles et un collège utilisent cette pratique désormais menacée. On se sent en danger parce que si on est anticonstitutionnel, alors on peut fermer nos écoles. Et évidemment qu'on ne se laissera pas faire, mais on ne se sent pas très à l'aise sur cette histoire. Nous, ce qu'on va essayer, c'est de continuer, bien sûr, parce qu'on ne peut pas balayer 50 ans d'installation de l'immersion dans l'État français. Ce samedi 10h30, professeurs, parents d'élèves et acteurs des langues régionales se mobilisent devant la préfecture de Pau. Leur objectif, défendre la pédagogie immersive.